sur l'ordinateur. Et voilà, impeccable. Allez, on commence. Tranquillou. Arnaud va peut-être nous rejoindre. Hop, en espérant qu'il arrive à se connecter. Allez, poignet. Aujourd'hui, on va travailler avec le club de golf. On va travailler sur tout. Alors, les séances du mercredi, hein, elles travaillent vraiment toutes les qualités, mobilité, équilibre, stabilité. J'avoue que pendant nos coachings présentiels, je focalise un peu plus sur une qualité, mais là, à la maison, je préfère travailler le tout parce qu'on a moins de matériel. Voilà, hop, travaille bien les épaules, on déverrouille un peu tout ça, on connaît déjà la chanson. Allez, la tête droite-gauche, hop, hop là. Super, on va en haut. On peut dire que je suis déjà chaud, je viens de faire 10 km dans le parc de Saint-Cloud avec les exercices des circuits de musculation. Ça chauffe bien, hein. Qu'est-ce que ça monte le parc de Saint-Cloud? J'avais oublié. Hop là, allez. Les hanches, on fléchit un peu, on vient chercher là, à l'extérieur, on essaie de chercher sur les côtés. Voilà, le fessier. Tu m'entends bien là quand je parle? Merci. Super. Hop. Et dans l'autre sens. Impeccable. Et dans l'autre sens. Super, on finit sur les chevilles. Hop là, ça a craqué, c'est parfait, c'est bon signe, ça se met en place. Impeccable. Allez, on est parti tout de suite avec notre club de golf. Peu importe, moi j'ai pris un faire 6, 9, non 6. Et donc l'idée c'est de tenir notre club devant soi. On va travailler la marche, on va travailler d'un point A vers un point B. Moi j'essaie de me mettre vraiment le plus proche possible du meuble. L'idée c'est ici, bras devant, je viens croiser, marcher. D'accord? Je croise, fermeture de hanche, je marche. J'essaie de garder mon club droit quand j'effectue la marche. Et dans l'autre sens, tac, hop, tac, je croise le pied, hop, prise de sensation sur les extérieurs de pied. Bien évidemment, on refait encore une fois, on essaie d'avoir les bonnes sensations parce qu'on va le faire les yeux fermés, ok? Donc là, hop, la hanche décale, je garde mon club droit, paume, je garde le club droit, paume, je garde le club droit. J'essaie de sentir au niveau des lombaires si je cambre ou si plutôt je garde la posture naturelle. Donc pas de cambrure. On ferme les yeux, on maintient toujours le club droit, les épaules dans l'axe. Et on y va, les yeux fermés. J'essaie d'être bien conscient de mes poses de pied. 2, voilà. 3, fermeture de hanche. Tac, j'arrive contre le canapé. Et 1, 2, 3. Et ouais, je suis déjà contre le truc. Ok, super, je relâche un peu pour relâcher mes épaules. On recommence encore une fois, les yeux fermés. On essaye de vraiment pas perdre l'équilibre. Les bras sont devant, on maintient bien, ça travaille fort sur nos épaules. Et on est reparti. Je ferme les yeux. 1, 2, 3. Et je suis contre le canapé. Dans l'autre sens. 1, hop, je n'ai pas de déséquilibre. 2, hop, 3. Et super, je relâche. Ouh. Hein, déjà, ce tout petit exercice, l'équilibre en croisé, on est sur des fermetures, fermetures de hanches. Hein, quand je viens travailler, quand je suis sur mon swing et que je viens travailler, je suis sur la même fermeture de hanche que je cherche ici avec une extension. Je pourrais exagérer encore un peu plus le travail des pas sur le côté en agrandissant voilà, les fermetures, en allant chercher le plus loin possible, en essayant de garder le pied bien dans le sol pour travailler sur les fermetures de hanches. Ok, impec. Alors, deuxième exercice. On va venir travailler l'équilibre avec le club. Donc là, je me rapproche un tout petit peu. L'idée, c'est venir
Montez genoux au niveau du club, pencher et trouver notre équilibre. D'accord? Donc, j'essaie de voir comment tu réalises l'exercice. Vas-y. Tac, je monte, je trouve mon équilibre. Excellent, parfait. Ok, super, ça, exactement. Alors, on est bien conscient de comment ça se passe. Une jambe, j'essaie de garder la même jambe. Et j'en fais 10. Tac, je viens droit devant. 9. Tac, je suis bien gainé. 8. Je suis stable, hein. Pam. 7. Hop. 6. Bien connecté, bras, épaules. Hop. Et jambes. 5. Hop. 4. Tac. 3. 2. Et 1. Tu sens là le travail. Oui, oui, oui. Ça bosse sur la fesse, hein. Vraiment ce travail de... Je viens connecter mes bras, mon appui au sol. Même chose de l'autre côté. Donc, c'est l'autre genou. Je viens monter, je suis connecté ici. Et au moment où je descends, je tends, je ramène les bras. Et 1. Boum, je vais me ravancer un peu parce que je touche à l'arrière. 2. 3. 4. Plus de mal à tenir sur ma jambe droite. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Yes! Ouh! Travail sur les chaînes postérieures, ça travaille sur les appuis dans le sol. Très important. Alors, l'exercice suivant. On va être en position d'adresse, mais on va tenir notre club toujours de face. Et là, ce que je souhaite, je me mets de profil, voilà, on voit mes pieds. C'est qu'on va faire une marche arrière, mais une marche arrière sur poutre. Et on vient bien croiser sur les côtés. C'est-à-dire que quand je suis de face, mes pieds croisent là. Hop, je viens derrière, je croise mes pieds. Hop, je viens derrière, je croise. Donc là, l'idée, c'est, je viens simplement tenir, je suis en position d'adresse. Ok, et, touc, je viens juste poser mes pieds, croiser. Hop, trouver l'équilibre. Hop, trouver l'équilibre vers l'arrière. Hop. Juste ça. Hop. D'accord? On le fait encore une fois. On essaie d'avoir bien conscience de la pose des pieds dans le sol. Hop. Hop. Tac. 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 Ok. Même chose, les yeux fermés. Tu vois que c'est un autre monde, les yeux fermés. Le fait de changer, on est tout de suite les yeux fermés. C'est hop. Très difficile, voilà, tu vois, de tenir l'équilibre quand tes deux pieds sont alignés, les yeux fermés. C'est vraiment un transfert d'appui. Hein. Je viens transférer les appuis à droite et à gauche. Mais les yeux fermés, ça change tout. Donc, il faut être bien conscient des appuis droite-gauche. Alors que ça paraissait facile, les yeux ouverts. Alors que ça paraissait facile, les yeux ouverts. Et. Super, encore une fois. Toujours connecté avec mes bras. Hein. Très important d'avoir cette connexion. J'essaie de me mettre là pour qu'on voit. Là, je suis bien connecté, comme si j'étais en position d'adresse. Et je viens fermer mes yeux et hop, je recule. Je place bien mes pieds, je suis conscient, j'essaie de ne pas bouger mes angles, de les maintenir, d'avoir conscience. Les pieds peuvent travailler au sol, mais mes angles en haut ne bougent pas. Touc. Touc, les pieds travaillent, mais les angles en haut sont stables. Ok, je relâche. Là, ça travaille vraiment sur les appuis. Encore une fois, on essaie de bosser sur les appuis. Ok, on va installer notre club au sol. De cette façon, alors est-ce qu'on le voit? Je vais orienter un petit peu l'écran vers le sol. Super. Voilà, je suis à peu près dans l'axe. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un tapis, donc je vais pouvoir... L'idée, c'est que je saute, hop, devant, sur le côté, vers l'arrière et sur le côté. Et sur une jambe. Donc, j'ai une croix dessinée entre le tapis et mon club.
Donc là, je suis là, je viens sauter devant, très bien, je viens sauter côté, derrière, j'essaie de maintenir mon appui, pam, et là je stabilise. Donc ça donne 1, je suis stable, 2, je suis stable, 3, je suis stable, 4, je suis stable, je change, je reviens dans l'autre sens cette fois-ci, 1, touc, hop, 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 je suis stable, 2, quand je regarde l'écran, je suis moins stable, 3, ok, et 4. Ok, on change de jambe. Donc on le fait dans un sens contraire des aiguilles d'une montre. Je saute devant, je saute côté, derrière, côté. J'essaie de stabiliser. Hop, 1, 2. Hop, 1, 2. Hop, 1, 2. Pas bien stabilisé. Hop, 1, 2. Il y en a un sur 4 que j'ai mal stabilisé. On recommence. L'autre jambe. On est bien conscient, on y va, tranquille, on stabilise à chaque fois. Pim, 1, 2. Pim, 1, 2. Hop, en arrière, 1, 2. Hop, sur le côté, 1, 2. On recommence. Tchouk, 1, 2. Tchouk, 1, 2. Poum, 1, 2. Poum, 1. Hop, pas bien stabilisé. Encore une fois, mais avec l'autre jambe. Allez, en équilibre. J'essaie cette fois-ci d'avoir le genou un peu plus haut pour que vraiment mes angles ici, quand je viens sauter, là, quand je viens sauter, je stabilise bien, je gaine bien. Je suis toujours sur la même hauteur. Donc, j'essaie vraiment de me rapprocher le plus possible de ces angles-là. J'y vais. Touc, 1, 2. Touc, 1, 2. Hop, 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 1, 2, et hop, 1, 2. Ok, même moi j'ai des petites corrections quand je saute. Donc, j'imagine que dans votre salon ça doit être pareil. Ok, on relâche un petit peu les pieds. Donc, on a travaillé, là ici, on a tout de suite vu et senti qu'on a travaillé sur l'équilibre. L'équilibre, bien évidemment, c'est la base du swing. Donc, on le reprendra régulièrement. Pour les autres gestes. On va attaquer maintenant la mobilité. La mobilité, où est-ce qu'on en trouve? Dans le bassin et dans les épaules. D'accord? Au niveau du torse, ça tourne. Au niveau du bassin, ça tourne. Et au niveau des épaules, bien évidemment, ça tourne. Alors, on va travailler tout de suite sur nos épaules. Premier exercice. Je viens passer mon club vers l'arrière. Je le maintiens bien. Il est collé contre le fessier et l'idée c'est de décoller contre le fessier sans pencher vers l'avant. D'accord? Donc je reste dans l'axe, je suis le plus droit possible, j'ai mon club collé et là je viens décoller mes mains, je reste droit, J'essaie de travailler sur cette mobilité d'épaule, la largeur des mains est un peu plus large que les épaules et je reste droit et j'essaie de monter le plus loin possible, voilà, en restant le plus droit possible. Je relâche, je souffle, ok? On va faire 6-7 répétitions comme ça. Donc je me mets 2-3 quarts pour que vous voyez bien. Je suis droit et on y va. Hop, 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 hop. Yes, et on relâche. Encore, je me mets devant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis presque en haut. Très bien. Il en reste encore 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, je viens chercher loin. Encore une. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, ça travaille. On relâche un peu. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Last one. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Ouh, ça travaille fort sur nos épaules. Là encore, on est sur de la mobilité et en même temps de la stabilité. Hein. On veut gainer, hein, on veut vraiment stabiliser l'arrière des épaules, stabiliser ce chemin de club. Ok, on vient tenir notre club. Donc, une main en pronation, la main gauche, l'autre main qui est proche de la tête et paume de main vers le ciel. On maintient notre coude droit, donc vers le ciel. Vous voyez bien
vers quoi je veux en venir, d'accord? Tu vois Philippe, vers quoi je veux arriver. L'idée c'est vraiment de, je viens ouvrir, donc mon coude est ouvert, et si je viens tirer, 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 hop, contre-résistance, je laisse ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, je tire, 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 je résiste, je résiste, je résiste, je résiste, je résiste. Ok? Je travaille vraiment sur la résistance, rotation externe des coiffes de rotateur. Coude ouvert, on y va. Et je résiste, je résiste, je résiste, je résiste. Ma main vers le haut. Ouais. Ça fait 1. On en fait encore 6. Et, oh, je résiste. Très bien. 2. Et on résiste, on résiste. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir le bras gauche tendu, puisque le bras gauche tendu, voilà, 3. Vous voyez ce à quoi je veux en venir. Bras gauche tendu qui vient tirer sur le club, et la main droite, d'accord, le coude droit qui se rapproche des côtes. On continue, il nous en reste 4. Coude droit, je tire, bras gauche tendu, je tire, je ramène. Très bien. Là-bas, on y va. Ouh. Très bien, encore 2. Hop. Je résiste, je résiste, je résiste, je résiste, je résiste. Dernier. Et je résiste, je résiste, je résiste, et je résiste, et je résiste. Oui, oui, oui. On sent que ça travaille fort ici, là, sur l'arrière, la coiffe des rotateurs. C'est des rotateurs externes qu'on a bossé. Rotateurs externes de façon à ce que notre coude, d'accord, nos mains puissent vraiment tourner. Vous voyez, là, ça tourne bien quand je suis en position d'adresse. Vous voyez que mon angle, l'angle de mon dos, ici, c'est un test. Mon coude, mon bras, s'il était égal à l'angle du dos, il serait dans cet axe-là. Vous voyez? Là, c'est mon angle de dos, il serait dans cet axe-là. Or, mon bras a la capacité d'aller plus loin. Ça, c'est l'objectif, permettre d'avoir cette mobilité. Très bien. Et là, on est déjà sur un peu de stabilité. On va le faire de l'autre côté. On est moins sur un coude collé, d'accord? Mais pour équilibrer les segments, on va faire le même exercice. On va le répéter juste 5 fois par rapport à l'autre. Il faut le faire entre les répétitions entre 8, 7, 8 et 12 grand maximum. D'accord? Allez, on est parti. Cette fois-ci, c'est le bras droit. On vient ouvrir la main gauche. On garde bien son coude collé. On tire, on tire, on tire, on tire. On résiste, on résiste, on résiste, on résiste, on résiste, on résiste. Très bien. Encore une fois, on vient ouvrir. Ouah, on tire, on tire, on tire, on résiste, on résiste. Oh, le bras droit est plus puissant que le bras gauche. Difficile de résister. On y va. Essayez de bien relâcher le cou. Tirez pas trop au niveau du cou. Très bien. Essayez de garder votre position à l'adresse. Et on y va. Hop, 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 hop. Yes. Encore. 2. Dernier. Ouh. Oui, oui, oui. Les épaules. On va faire un petit travail de mobilité pour compléter le travail de stabilité. Donc là, on stabilise les épaules, mais bon, il est important qu'elles soient mobiles. Donc on vient chercher, hop, à passer le club au-dessus et en dessous. Tranquillement, on redonne un peu de mobilité à nos épaules. Hop là. Hop là. Voilà. Super. Hop. Hop. Et génial. Encore un petit exercice de mobilité sur l'épaule. Je viens passer mon club vers l'arrière ici. Je viens donc l'attraper. Je viens tirer ma main vers le haut. D'accord? Je tire mon épaule et la main vers le haut. D'ailleurs, je peux changer pour que ce soit plus facile. Je passe le talon du club, je l'attrape et je viens, voilà, tout doucement tirer parce que la coiffe des rotateurs a bien bossé. Donc l'idée, voilà, l'idée c'est de tirer, venir ramener la main le plus haut possible, sans cambrer, en soufflant bien. Ok, on refait une fois de l'autre côté. Ouh, je sens que au niveau de mes bras, ça travaille pas mal. Oui, 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 oui. Hop. Attention au lampadaire là-haut.
Et une autre fois du côté droit, je relâche bien mon épaule, je viens chercher la mobilité. Plus dur de ce côté-là, je suis moins mobile. Wow. Aïe, aïe, aïe. Hop. Et très bien. Ok, super. Allez, on va connecter. Bras, épaules, un exercice qui est intéressant à faire. Dans ce que j'ai compris là, j'ai vraiment pris les cours avec un très très bon prof, m'a expliqué qu'il y avait 3 cercles. Au golf, le premier cercle, c'était celui qui était représenté par la tête de club. Donc les débutants, ils jouent avec ce premier cercle, c'est-à-dire qu'ils regardent la tête et ils vont vraiment, poum, taper avec la tête, essayer d'aller taper dans le sol pour que ça fasse décoller la balle. Les deuxièmes, les joueurs intermédiaires, les bogey players, jouent avec les mains. Donc sur le deuxième cercle, ils ont compris que les mains, en fait, activaient le club. Et les troisièmes, ceux qui sont vraiment bons, les pros, les très bons joueurs, jouent avec le cercle du haut, donc les épaules. Et cette connexion, tu vois, cette connexion-là, cette connexion des épaules. Donc c'est les épaules qui tournent et tout le reste suit. Ok, donc c'est là-haut que ça se passe. Donc c'est ça qu'on va essayer de connecter aujourd'hui. Donc nos bras vont être tendus, épaules connectées, et on essaye vraiment de sentir cette connexion. Alors il est important de prendre le club, on va peut-être l'inverser. On prend le club, paume de main vers le haut pour être vraiment connecté de la même façon que lorsque je tiens mon club. D'accord? Paume de main droite vers le haut, paume de main gauche vers le sol. Vous voyez, c'est exactement la même prise. J'écarte légèrement les bras. J'essaie de bien connecter mes bras. Pour bien connecter mes bras, je vais pousser vers l'intérieur, comme si je voulais ramener les mains vers le milieu du club. Donc le fait là de vouloir faire ça, je connecte mes bras, ok? Je viens connecter mes bras. Et ce que je veux là, c'est juste cette rotation avec des bras bien connectés et les épaules qui tournent, d'accord? Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On va changer de côté. On va essayer d'avoir le coude un peu plus connecté et la main gauche sur le manche, d'accord? Et là, on va connecter le coude et essayer de pousser, voilà, essayer de sentir comment ça se passe lorsque mes bras connectent avec mes épaules. D'accord? Donc là, on rapproche un peu notre coude droit des côtes, on tend notre main gauche et on vient donc connecter les mains et les épaules. Il n'y a que le troisième cercle des épaules qui tourne. 2. On réalise toujours ce même geste en essayant de resserrer nos mains. 3, 4, 5, 6, encore 2, 7, 8. Super, je relâche. Waouh, on sent que ça bosse là au niveau des pecs, ça vient pousser au niveau des pectoraux, ça travaille fort sur les triceps, on sent que c'est pas fastoche hein, de sentir cette connexion. Ok, on prend le club à l'envers. On va faire donc ce travail de connexion. Mes bras sont connectés et c'est donc le troisième cercle qui vient jouer. Celui-là. D'accord? Celui-là. Donc bras connectés, coudes connectés. Pour l'instant, mes mains sont aussi armées. D'accord? Je fais attention là-haut, juste parce que j'ai le lampadaire. Et j'essaye simplement de connecter ce troisième cercle. Ok? Poum! On y va. On essaie de pumper et de sentir cette sensation de connexion avec des mains qui passent proche, très proche des genoux. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que mes épaules soient devant les mains, d'accord? Et pas les mains ici, devant la ligne d'épaule. J'ai mes épaules devant la ligne de main. Pourquoi? Parce que lorsque c'est devant, mon corps va ouvrir, mes hanches vont s'ouvrir pour trouver une solution et laisser passer les mains. D'accord? Le corps est obligé de s'ouvrir pour que les mains passent. C'est pour ça que je demande à avoir les mains proche des genoux. Donc on y va, on connecte. Allez, 6, allez, on va faire 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, impeccable. Super, donc là, c'est essentiel de sentir un peu le haut, la stabilité
de ce haut du corps avec le club de golf. On va faire un dernier exercice qui est le semi ou le demi Turkish get up. Donc là, on va venir s'asseoir. Et l'idée, ça va être au sol. J'essaie de voir, oui, on voit l'écran. De venir pousser sur mon club. D'accord? Pousser sur mon club. Je peux avoir les pieds pliés. D'accord? Les pieds peuvent être au sol. Je pousse sur mon club et je viens soulever et pousser sur mon coude. Ok, donc là je suis allongé au sol, je pousse sur mon club, je pousse sur mon coude, je viens me soulever. D'accord? On est en gainage, on travaille sur le gainage du dos. Rotation, je pousse sur mon coude, je pousse sur mon club. Et le bras reste tendu. Je viens tout doucement m'affaisser, donc je travaille sur mes obliques au niveau des abdos. Je viens pousser mon bras vers le haut, donc mon épaule décolle. Je pense que je vais le faire dans l'autre sens pour qu'il y ait plus de visibilité. Je vais descendre un tout petit peu l'écran. Ce sera plus simple. Là, à mon avis, c'est mieux. Voilà. Je suis au sol dans ce sens-là. Les pieds sont pliés. Mes épaules sont au sol. Très bien. Je suis dans cet axe. Épaule au sol. Là, ce que je veux, c'est décoller mon épaule. Donc, je viens pousser le bras le plus loin possible vers le haut. En poussant, ça me décale sur le côté. Une fois que je suis décalé comme ça sur le côté, je viens me redresser en appuyant sur mon coude et je pousse. Travail des adducteurs d'épaule. On y retourne. Allez, 8 fois. Inspirez, position neutre, soufflez. Et je pousse. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Travaillez les abdos aussi. 2. 1. Super. Et on change de sens. D'habitude, on le fait avec un kettlebell de 12 ou 15 ou 16 kilos. C'est plus lourd que le club. Hein. Mais bon, l'idée est là. L'idée est vraiment d'aller chercher tranquillement vers le haut. Je viens pousser mon épaule. Tac, mon épaule est au sol. Là, je la décolle. Donc, je décolle mon omoplate. Très bien. J'engage mon coude à ce niveau-là. Je provoque une rotation. Une fois que je suis en rotation, je viens pousser sur mon coude et soulever. Très bien. J'essaie de rester dans l'axe là-haut. Ok, je relâche, je détends. Très bien. Inspire, souffle. Hop, je garde mon coude là-haut. Je travaille sur mes dorsaux et la souplesse, l'extension des dorsaux. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. On gaine au niveau des abdos. Et 7. Très bien. Et 8. Encore 2. Et 9. Et 10. Yes. Super. Allez, on va voir un petit coup d'eau. Impec. On a bossé sur la stabilité du haut du corps avec une rotation aussi. Travail du milieu du corps. Corps, C-O-R-E, corps training. Donc là, on voit un petit coup d'eau et on se retrouve pour de la mobilité, de la coordination. Impec. Ah, Philippe. Bon. Impec. Allez. Donc, mobilité. On vient retravailler un petit peu tout ce qui est connexion, épaules, bassin et mobilité globale de l'ensemble du corps. Alors, premier en mobilité, c'est venir. Je vais faire attention au lampadaire. Je viens donc vers l'avant, soulever mes bras et je viens chercher à emmener mes bras le plus loin possible. Alors, ce qu'il faut, c'est que dans cette position, je forme un angle de 90 degrés, d'accord?
tac, tac, avec mes coudes. Une fois que j'ai cet angle de 90, je viens soulever. C'est-à-dire que j'ai la bonne largeur pour effectuer l'exercice. Une fois que je suis là, je viens vers l'arrière, le plus loin possible. Tranquille, j'essaie d'y aller tout doucement et de gagner de l'amplitude. Je relâche. Ok, on est en contracté, relâché, étiré. Et j'envoie vers l'arrière. J'inspire, je viens chercher loin, 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 loin. Très bien. J'essaie de ne pas cambrer. Si je peux aller un peu plus loin, j'essaie d'aller un peu plus loin. Super, je gagne à chaque fois, centimètre par centimètre. Je relâche bien mon cou. J'essaie de ne pas trop forcer. Je souffle. J'inspire. Contracté. Tchac. Je relâche au niveau de mes bras. C'est-à-dire que je ne vais pas plus loin. Et là, j'essaie d'aller laisser mes bras tomber en étirement vers l'arrière. Ouh. J'ai déjà gagné en amplitude. C'est au niveau des pecs que ça relâche. Hein. Très bien, n'oublie pas, on est toujours dans cette amplitude-là. Gardez à 90 sans tricher parce que plus on écarte, plus c'est facile. Non, non, on est à 90 degrés. On garde cette bonne amplitude et on essaie de gagner de l'amplitude grâce voilà, à la souplesse et au relâchement des muscles de la chaîne antérieure. Ouh, et on relâche. Très bien. Là, ça bosse. Là, ça bosse un peu. Ok. Deuxième mobilité exercice. Connexion. Fente avant. Je me mets 3/4 pour que on voit bien ce qui se passe. Je viens travailler sur la mobilité du buste. D'accord? Et mobilité des bras. Donc, j'ai bien dit qu'on jouait avec notre troisième cercle. Donc, ce qui est important, c'est pas faire juste ça. Parce que mes épaules, elles ne bougent pas, mais c'est d'appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on est en fente avant, on penche légèrement, on vient passer très proche du genou et mes épaules tournent, d'accord? Pas que les épaules, maintenant on vient engager aussi la rotation du buste. Allez, tout le monde tourne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Nickel. Même chose de l'autre côté. On essaie d'avoir cette connexion d'abord au cercle avant de coordonner. Donc on écarte les pieds, on est en fente avant, les pieds légèrement écartés. Hein. Vous pouvez écarter un peu plus pour avoir plus de stabilité. Si vous vous mettez trop sur une poutre, je vous rappelle, ça déstabilise. Donc tu vois là, on se met bien en place Philippe. On essaie de passer proche. Donc, première connexion, les mains. Deuxième connexion, les épaules. Ok, troisième connexion, le buste. Toc, tout le monde tourne. Allez, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Très bien. Si ça peut tourner comme ça peut tourner aussi au golf. Alors ça, c'est important pendant un vrai swing. Il faut vraiment avoir cette sensation de rotation complète. Ce qui est génial, c'est que quand on travaille avec le club, on crée cette connexion. Main, épaule, buste. Puisque les mains, on appelle ça une chaîne fermée, elles ne peuvent pas bouger. Donc forcément, on est obligé de tourner. Tout est obligé de tourner en même temps. Donc ce qui est important là, c'est de sentir cette connexion. Donc on est dans la mobilité et on va rentrer, c'est un drill d'exercice que je fais faire à Manon, que je fais faire à ma petite joueuse de l'European Tour. Parfois elle me dit, je n'ai aucune connexion sur le haut de mon corps. Donc la première ce que je lui fais faire comme exercice, c'est que je lui fais prendre son club, comme tout à l'heure, avec cette sensation de vouloir rapprocher les mains de façon à activer les épaules, les pecs. Donc on a cette sensation de vouloir rapprocher les mains. Ok, et première connexion, on vient juste faire tourner les bras. D'accord? Ça peut être les bras sans bouger les épaules. Juste les bras. Tac, tac. Donc là, mes bras bougent. Tout est connecté. J'essaie toujours d'appuyer d'un côté et de l'autre. Mes épaules ne bougent pas. Vous voyez? Ça, c'est la première des connexions. La deuxième connexion que je lui fais faire. Ok, les bras, elle l'a senti. Ok, c'est
la rotation des épaules. Donc les épaules doivent aussi tourner. J'ai fait une rotation du buste là, mais c'est mes épaules qui vont tourner. C'est ce cercle qui va tourner en même temps que mes bras. Donc je commence avec mes bras et j'engage le cercle, la rotation du cercle. Toc. Une épaule vient sous le menton. Toc. Toc. D'accord? Pas facile à sentir, hein? On essaie de sentir cette rotation. Là, cette rotation là. Sauf que nos bras sont connectés. Donc cette rotation, il n'y a que les épaules qui tournent. Le buste ne tourne pas. Les bras sont connectés, les épaules tournent. Si on lève les bras, on voit bien la rotation du cercle. Très bien. On va ajouter la rotation du buste. Donc c'est la rotation du buste, c'est-à-dire que je viens tourner sur mon buste. Je viens tourner, tu vois, mon buste vient tourner, donc c'est ici que ça va se passer. Je relâche, je viens tourner sur mon buste, je viens appuyer, donc mon buste est en rotation. Le derrière, c'est difficile, mais il faudrait pouvoir voir comment je tourne autour de l'axe colonne, et pourtant, mes épaules peuvent rester droites. Et pourtant, mon buste s'est décalé. Donc, j'engage les bras, j'engage les épaules, j'engage le buste. Bras, ok, je monte un petit peu, j'engage mes épaules. Très bien, je me mets en position d'inverse, et là, j'engage le buste. Ok, on voit la différence. Paume, paume, je viens chercher fesse droite, je viens chercher fesse gauche. Hop. Ok, on essaye au fur et à mesure de trouver cet angle au niveau de mon swing. Fesse droite, puis fesse gauche. Tchac, tchac. Les épaules tournent, les bras sont connectés. Boum, et boum, et boum, et tout le monde tourne en même temps. Droite, gauche, droite, appui, gauche. Je tourne droite. Encore. 1, 8, 1, 9, 1, 10. Ok. Ça, ce sont des drills de sensation. Bras d'abord, épaules, bras, épaules, buste, bras. Boum, boum. Une fois que j'ai tout le monde, je me mets dans mon axe. Je me mets dans mon axe où je viens travailler et coordonner. Je vais avoir du mal à le faire, mais l'idée, ça va être de placer donc son club à l'envers. Je vais faire attention au lampadaire là-haut, au lustre. Placer son club à l'envers, c'est de sentir vraiment cette connexion. Donc mes bras sont connectés avec mes épaules et mon buste. D'accord? Bras, hop, épaules, buste. Ça tourne. Poum. Ça tourne de l'autre côté aussi. Poum. Hop, poum. Je viens placer à droite, je viens placer à gauche. Tranquillement. Droite, gauche. Droite, gauche. Hop. Et 6. Hop. Et 7. Hop. Et 8. Hop. Et 9. Hop. Et 10. Très bien. Ça, c'est important. Hein. C'est ce drill de connexion. Je garde mes mains, mes bras. Poum. Et au fur et à mesure que j'ai de la souplesse, poum, je laisse aller. Et je gagne en vitesse. Là, je n'ai pas assez d'espace pour faire ce travail de vitesse. Mais vous allez vous rappeler, quand on avait fait la vitesse, le souffle du manche ne doit pas être ni devant, encore moins derrière, ni au milieu, pardon, encore moins derrière, mais il doit être devant soi. C'est-à-dire que quand j'accélère, je dois entendre ici le maximum d'accélération. D'accord? Donc ça, c'est si on a un peu d'espace. Ça, si on a un peu d'espace, c'est top. Ok. Un autre drill, on change de sens. D'accord? Pour la coordination, on prend notre club dans les mains, peu importe le club, et on va venir faire cette première connexion backswing. Première connexion backswing, je viens là et je garde mon coude. Je fais attention à mon lampadaire. Je garde le coude. D'accord? Mes bras sont connectés. Mes bras partent, mes épaules sont connectées. Tout le monde est connecté. J'essaye juste de faire tourner mes épaules et mon buste. Poum, poum. Tout le monde est connecté. Ha. Juste de sentir ça. Ok? Allez, ensemble, on y va. 8 fois, je suis en place. Je lève, je garde mon coude. J'essaie de connecter tout le monde. Donc, je pousse bien, je suis fort, je gaine et
je viens juste pumper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. On se repose, on va le faire 2 fois. On va le faire dans l'autre sens. Donc, on inverse la prise. Et on va monter donc en droitier. C'est bien parce que pour le cerveau, ça lui permet d'enregistrer un maximum. Donc, j'inverse mes mains. Je suis en droitier. Je fais attention à côté à ce qui se passe. Je viens ici. Donc, je viens coup de gauche. Mon bras droit est tendu. Mon coup de gauche est bien maintenu. Ok, bien maintenu. Et je viens juste ici. Poum. Pumper. On y va. À gauche. Tac. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. On le fait une autre fois. Les yeux fermés. Connexion. Pumper. Vous allez sentir hein, au niveau des abdominaux. Ça bosse. Hein. Ça c'est clair. Ça vient bosser. Donc, ici, coup droit collé. Je vais venir juste travailler sur ce pumping. D'accord? On y va. Et top. Les yeux fermés pour avoir un bon équilibre. 1, poum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Idem de l'autre côté. On inverse la prise. On vient chercher dans l'autre sens. Je ne sais plus prendre index si c'est ça. Dans l'autre sens. Là. Donc c'est mon bras droit tendu, mon coup de gauche ici. Et je viens pumper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça bosse sur les épaules, ça bosse sur les abdos. C'est solide. Impec, je relâche un petit peu. Nickel. Alors, on va continuer. Donc, on a travaillé ces exercices de coordination, connexion. On était un peu sur de la mobilité aussi au départ. L'idée, c'est de travailler de plus en plus rapide, façon baseball. Alors, on va inverser le club. Et là, c'est, je viens sur le côté, je suis connecté. Je viens faire un pas, d'accord? Donc là, hop, rotation, épaule, bras. Je fais un pas et je lâche, d'accord? J'essaie de sentir d'abord ce travail en lenteur. Hop, je connecte, très bien. Je suis proche de mes jambes. Je fais un pas et je lâche. Je viens de cogner le lampadaire. Essayez de m'éloigner. Je ne sais pas si c'est mieux. Ok. Là en place, les pieds sont serrés. Je viens sur le côté. Je suis en connexion. Je tiens à mon équilibre. Mes épaules sont devant. Toujours devant le club. Je tiens mon équilibre. Je viens sur le côté faire un pas. D'accord? Et je laisse ouvrir. D'accord? J'essaie de sentir lentement ce qui se passe. Boum. Et je lâche. Très bien. Allez. Encore 2 fois. Sur le côté. Bras tendus, épaules. Tout le monde connecte, tout le monde connecte, tout le monde connecte, tout le monde connecte. Impeccable. Je suis connecté. Mes épaules sont bien devant mes mains. Je lève mon genou et pam, je viens poser et je lance. Je lance, je lance, je lance, je lance, je lance. Je suis bien ouvert. Mes bras passent très proche des genoux. Hop, il y a un peu de distance. Ça vient taper. Super. Et je lâche. Nickel. On va essayer de faire ça de façon un petit peu plus accélérée. Je fais juste attention au lampadaire au-dessus. Donc, côté, je viens ici, je viens sentir ce qui se passe, je viens faire un pas, je laisse aller. Très bien. Ok. Allez, on accélère sur les 4 prochains. Hop. Boum. Je vais toucher mon lampadaire, ça va être difficile. Je vais me mettre sur le côté. Je viens connecter. Je suis connecté là. Boum. Je laisse passer. Essayez de le ralentir un peu, il en reste 2. Allez, encore ensemble. Essayez de bien connecter. Vous accélérez au fur et à mesure. Pam, poum. Et on laisse passer. Essayez de bien sentir ce qui se passe. Hein. Je connecte, mes bras sont connectés. Ok, champagne. Et mes bras passent. Et il n'y a pas de problème, je ne me relève pas. Ça, c'est super important parce qu'en visualisation, vous allez devoir le faire. Visualiser avant de vous coucher à chaque fois. C'était marrant parce que Chris Marquez, pendant Danse avec les stars, qui a repris,
à donner un conseil aux petits jeunes, c'est que tous les soirs, avant d'aller se coucher, revisualiser leur chorégraphie. Les gens se sont marrés, ont rigolé, mais lui a été 4 fois champion du monde de danse latine. Et il avait une maladie, hein, c'est ce que j'explique, hein, c'est qu'il ne pouvait pas danser plus de 2 heures dans la journée physiquement, parce qu'il ne tenait pas. Donc en fait, avec sa femme, ils révisaient toutes les chorégraphies par visualisation. Eh bien, avec seulement 2 heures effectives de travail par jour, ils ont été 4 fois champions du monde. Les champions du monde, en général, le haut niveau, ça bosse 6-7 heures d'entraînement par jour. Hein. Donc eux, ils avaient 3 à 4 fois moins d'entraînement. Ok, allez, on finit là-dessus sur je parle beaucoup. Sur un exercice puissant au niveau des abdos. Je veux que ça soit puissant. On va venir chercher les abdos en appuyant sur le club. Donc là, je viens appuyer sur le club, je viens gainer mes abdos, j'essaie de faire fléchir mon club, je gaine, d'accord? Donc je suis très très solide. Et on y va. Top, c'est parti. En gainage, je peux tenir avec les 2 mains comme ça. Si vous voulez, devant, voilà, ce qui est le plus confortable pour vous. Top, c'est parti. 10, 9, 8, je gagne bien. 7, 6, 5. Il n'y a pas que les bras qui appuient. 4, mais il y a bien le buste qui essaye de basculer vers l'avant. 2, 1. Très bien. Je relâche, je souffle. On va faire la même chose sur un bras. D'accord? De façon à ce que vous sentiez l'oblique qui vient travailler. Donc, on est sur le côté. J'appuie. Et donc, c'est mon oblique. D'accord? C'est ce travail-là qui va compter, ce travail-là, et non pas un travail de bras. Donc, le travail de fléchissement qui vient compter sur les abdos. On est parti. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Même chose de l'autre côté, mais on est sur une rotation externe. Donc, le bras va être en face, en appui. Et donc là, l'idée, c'est de venir chercher ici la puissance. Donc, on y va. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. On recommence les 3 exercices. Maintenant que vous les maîtrisez un peu mieux. Là. Donc, on vient fléchir légèrement. Position d'adresse, on maintient les angles. On essaie d'être droit sur le club. Et top, c'est parti. On y va en appui avec les 2 mains. 1, 2, 3, 4. 20 secondes cette fois-ci. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Sur le côté, là, 20 secondes sur un bras. Donc, ce n'est pas que le bras qui appuie, je vous rappelle, c'est latéral. Et top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6. Les abdos sont durs. 5, 4, 3, 2, wow. Last one, là. Donc là, je suis plus vers l'avant, d'accord? Un fléchissement qui est vers l'avant et latéral. On y va, d'accord? On est vraiment sur ce mouvement où je viens ouvrir. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Yes, très bien. Impec. Donc là, on a bien bossé sur les abdos. Connexion. Le cercle, le haut du cercle, d'accord? Avec rotation du buste, c'était ça l'exercice du jour. Bien connecter notre rotation. Impec. Allez, j'arrête la vidéo. À vous de jouer. Et je reviens avec Philippe.